Didier Part, bonjour. On s'est parlé il y a 2 ans. Vous aviez une goélette. On avait parlé dans Loi Blanche que possiblement vous alliez la mettre à feu parce que vous aviez des problèmes avec les autorités. Depuis, cette goélette, elle est devenue quoi? Écoutez, effectivement, ça fait même un tout petit peu plus de 2 ans. On a dû dire qu'on détruisait la goélette parce qu'on essayait de la déplacer à nos frais. Et on nous montait une grosse facture pour nous mettre en faillite. Alors, on n'avait pas les moyens de faire ça. Donc, la seule façon, c'était de la détruire à l'époque pour éviter la facture. Mais ça a provoqué, vu les actions illégales du port de Québec, l'intervention du ministre Laurence Cannon, qui leur a demandé de cesser toute action, ce qu'ils ont fait. Alors, ça a enlevé cette urgence sur la goélette. Et la goélette est encore à Québec, alors? Elle est toujours sur le quai 27. Malheureusement, cette année encore, nous avions fait un montage financier qui était accepté par la banque. Et la seule chose qu'il nous fallait, c'était une place à quai. Alors, le port de Québec ne nous a pas offert de place à quai. Okay? Il a fini par nous offrir une place à quai le 26 mai dernier, quand c'était plus possible de réaliser la mise à l'eau et les tests avec Transport Canada pour l'été. Et des quais ailleurs, il n'y en avait pas? Vous ne pouvez pas aller à Lévis ou ailleurs? On a fait la demande à Lévis. À Lévis, ils étudient encore, ils ont la demande depuis juillet 2009. Et à Montréal, ils ont dit qu'ils n'avaient vraiment pas le temps de s'occuper de ça. On nous a même répondu qu'ils avaient déjà leurs croisiéristes. Et à Lévis, il n'y a pas de croisiéristes au quai à part le gros bateau de Hamel, mais d'autres croisiéristes bloquent le quai en location. Mais n'y vont pas. En location, mais sans avoir leur bateau? Sans avoir accès, sans offrir un service commercial à Lévis. Alors, ce qui fait que, de nouveau, cette année, la goélette est obligée de rester sur le quai. C'est dommage parce que c'est une goélette de notre héritage. Elle a été construite pour ravitailler l'île de la Grosse-Île. Alors, elle a un passé militaire au début de sa carrière. La nature du chargement étant précieux pour la défense, ils ont refait une goélette de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui était une coque de voilier parce qu'ils voulaient que ça marche bien. Est-ce qu'on peut penser que la difficulté dans ce dossier-là, c'est lié parce qu'il y avait des choses classées dossier secret défense? Je pense que peut-être le fédéral n'a jamais intervenu pour pas qu'on remette de la lumière ou un projecteur sur Grosse-Île. Mais maintenant, je pense que... On en parle de Grosse-Île? On en parle de Grosse-Île, alors ça devrait débloquer la chose. La goélette a été reconnue par l'Européenne Maritime Héritage sous le patronage de l'UNESCO, comme quoi c'était un bien historique du Saint-Laurent et la qualité de notre travail. C'est ça, vous êtes reconnu en Europe, votre goélette a un passé historique. Puis qui vous écoute au Québec et au Canada? Au Québec, qui vous avez comme supporter? Actuellement, on a des supporters privés. On a des supporters qui sont même publics, mais qui ne veulent pas qu'on mêle leur nom parce qu'il y a de la politique dans le dossier. C'est assez clair, je pense. La politique qui ne veut pas que vous existiez comme croisiériste? J'ai aucune idée. Écoutez, ça, il faudra une enquête pour savoir pourquoi on censure mon dossier au ministère de la Culture, pourquoi le protecteur du citoyen ne peut rien faire pour moi, pourquoi, etc. etc. J'entends. Bon, je sais pas, il faut faire une enquête. Ok, merci beaucoup. On est content de vous avoir revu.